Bien, Patrick, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième chronique. C'est un plaisir. Justement, lors de cette précédente chronique, vous nous aviez parlé de quoi on parlait, vous avez expliqué de quoi on parlait quand on parlait de taux d'intérêt négatifs. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait comprendre, c'est pourquoi ces taux d'intérêt sont négatifs. Alors tout à fait, Jean-Baptiste. En fait, l'origine des taux négatifs est à trouver dans la politique monétaire de la Banque centrale européenne menée depuis 2008, depuis la crise des subprimes. Vous le savez, la Banque centrale européenne est chargée de conduire la politique monétaire de la zone euro avec un objectif premier, un objectif principal, qui est celui de la stabilité des prix. Parce que quand les prix augmentent, eh bien, c'est moins de pouvoir d'achat pour les ménages, pour les entreprises, donc c'est moins de consommation, moins d'investissement et une activité économique derrière qui se réduit, des entreprises qui ne produisent pas, qui n'embauchent pas. D'accord, donc ce qu'on vise, c'est un taux d'inflation quasiment égal à zéro. Alors, pas tout à fait, parce que si le taux d'inflation est trop proche de zéro, le risque, c'est de passer en territoire négatif, avoir des prix qui baissent, et ça peut être dangereux. Oui, on pourrait justement penser que c'est une bonne chose, non, d'avoir des prix qui baissent. Alors oui, on pourrait se dire que les prix qui baissent, c'est bien pour le pouvoir C'est d'achat plus des de pouvoir ménages, tout d'achat, à fait, voilà. effectivement. Mais en fait, pas tant que ça, parce que le risque, quand on observe un phénomène de déflation, quand les prix baissent, c'est que les agents économiques attendent la baisse future des prix. Vous avez prévu un achat, vous constatez depuis quelques mois que les prix baissent, vous dites j'attends encore un petit peu et je décale mon achat dans le temps pour profiter d'une baisse des prix supplémentaire, et du coup vous finissez par jamais acheter, et les entreprises produisent pas, et donc il n'y a pas d'activité. Donc l'idée de la Banque centrale européenne, c'est de viser un taux d'inflation proche, mais inférieur à 2%. D'accord, et comment elle s'y prend pour réaliser son objectif proche de 2%? Alors, quand elle juge que le taux d'inflation est insuffisant, eh bien la Banque centrale européenne va encourager la création monétaire. Elle va inciter les banques à créer de la monnaie via le crédit pour que les ménages et les entreprises disposent d'argent pour consommer et donc relancer l'activité économique. Et donc Patrick, la BCE, comment elle s'y prend pour faire en sorte que les banques fassent du crédit? Eh bien en fait, la banque dispose tout d'abord d'outils dits conventionnels. La Banque centrale européenne dispose de taux directeurs pour encourager les banques à accorder du crédit. Concrètement, une banque reçoit des dépôts et accorde des crédits. Et lorsqu'elle a accordé plus de crédits qu'elle n'a fait de dépôts, elle doit se refinancer. Vous pouvez préciser, refinancer, ça veut dire quoi? Alors en fait, elle va aller voir la Banque centrale et elle va se procurer auprès de la Banque centrale les fonds qui lui manquent. Elle peut aussi aller voir d'autres banques. Si elle va voir la Banque centrale, elle se refinance à un taux qui s'appelle le taux refi, mais elle peut également se refinancer auprès d'autres banques qui, elles, seraient en excédent de liquidité, et elle le fait à un taux interbancaire au jour le jour, dont la moyenne s'appelle l'EONIA, prochainement, bientôt, l'Ester. Et évidemment, ce taux refi, ce taux que la Banque centrale pratique, n'est pas gratuit, c'est un taux positif traditionnellement, et donc la Banque centrale joue sur ce taux pour encourager les banques à accorder du crédit. Plus elle baisse son taux refi, moins ça coûtera cher à une banque commerciale de se refinancer, donc elle pourra répercuter sur ses clients cette baisse qui lui a été concédée par la Banque centrale européenne, et donc elle baissera ses taux auprès de sa clientèle, ce qui encouragera le crédit et relancera l'activité économique. Voilà. Et donc inflation et donc croissance. Exactement. L'idée est de relancer la croissance par la création monétaire et le crédit. Alors ça explique effectivement pourquoi les taux sont bas, mais ça explique pas pourquoi les taux sont négatifs. Alors c'est vrai, c'est tout à fait juste. Les taux négatifs, en fait, s'inscrivent dans le cadre d'autres outils, des outils dits non conventionnels qui sont apparus à la suite de la crise de 2008. Et ces outils non conventionnels prévoient que la Banque centrale européenne taxe en fait les banques commerciales qui déposeraient des réserves excédentaires sur le compte qu'elles détiennent auprès d'elles. Clairement, la Banque centrale européenne a instauré un taux de facilité de dépôt négatif de moins 0,5. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire que quand une banque commerciale va déposer de l'argent, des réserves excédentaires sur son compte auprès de la Banque centrale, plutôt que de le prêter à l'économie, il sera taxé. L'idée, évidemment, c'est d'encourager les banques à plutôt prêter cet argent à des ménages ou à des entreprises pour relancer l'activité économique, plutôt que le déposer sur son compte auprès de la Banque centrale. Ça, c'est le premier outil non conventionnel. Puis il y a un deuxième outil non conventionnel qui s'appelle le quantitative easing. C'est ce que vous avez cité tout à l'heure. Le QE, l'assouplissement quantitatif en français. Là, l'idée, c'est d'apporter des liquidités aux banques commerciales pour qu'elles puissent les prêter aux ménages. Donc l'État
donc la Banque centrale va racheter aux banques commerciales leurs fameux emprunts d'État, les obligations d'État qu'elle a achetées. Et en achetant ces emprunts d'État achetés par les banques, la BCE apporte des liquidités aux banques qu'elles pourront prêter aux ménages. Et le mécanisme est double. En fait, en achetant ces emprunts d'État aux banques, la Banque centrale européenne contribue à l'augmentation du prix de ses obligations. Oui, mais un titre qu'on paye plus cher, mais qui rapporte toujours autant, finalement, ça signifie un rendement moindre. Eh bien, c'est exactement le mécanisme. En achetant ces obligations d'État aux banques, la Banque centrale européenne augmente son prix, donc diminue son rendement. Et l'idée, c'est d'encourager les banques, plutôt que d'acheter des emprunts d'État dont le rendement diminue, c'est de les conduire à prêter cet argent aux ménages ou aux entreprises où elles pourront espérer des rendements plus élevés. Donc, effectivement, c'est la BCE qui, en achetant des obligations d'État, pousse les rendements à la baisse. Exactement, jusqu'à les faire devenir négatifs. D'accord. Et aujourd'hui, si les taux sont négatifs, c'est tout simplement parce que la BCE l'a souhaité, dans le cadre d'outils conventionnels et non conventionnels. Très bien. Donc si on se résume, Patrick, si on se résume sur deux essentiels, voilà, pourquoi dit-on aujourd'hui que les taux sont négatifs, puisque c'est propre de notre chronique? Eh bien, les taux sont négatifs parce que dans le cadre de sa politique monétaire, amorcée à partir de 2008, la Banque centrale européenne a décidé d'appliquer ces taux négatifs pour relancer l'activité économique. Très bien. Merci Patrick, et puis rendez-vous à une prochaine chronique. À très bientôt.